La réputation de ce site absolument incroyable, en plus du cadre dans lequel il est placé, vous allez voir que c'est quelque chose qui vaut les moustiques, qui vaut son pesant d'or, qui vont venir accueillir des blocs comme celui-ci qui reste. Il fait de moins en moins de doute que la clé de tout ce que l'on n'est pas encore capable d'expliquer sur ces constructions, cette clé réside dans les excroissances. Ces excroissances, elles n'avaient pas l'utilité qu'on leur donne initialement. C'est vrai que c'est la partie la plus inexplicable encore de toutes ces constructions. Le fait que ça indique quelque chose, ouais, ça me parle de plus en plus. Les amis, en fin de vidéo, vous allez voir quelque chose de complètement nouveau sur la chaîne. Vous le savez, je ne suis pas spécialement sensible aux énergies, donc je m'en remets à ce que l'on m'en dit en restant pragmatique. Dans le cas spécifique d'Ollantay Tambo, nous avons réalisé, enfin plutôt des passionnés ayant voyagé avec moi, ont réalisé un test à l'aveugle séparément. Eh bien, de manière très étonnante, sur l'ensemble du site d'Ollantay Tambo, pas de submersion énergétique, sauf à proximité des excroissances. Mais non seulement ça, mais chaque personne ayant réalisé ce test a ressenti la force de cette énergie de la même manière, aux mêmes endroits du site et dans les mêmes parties du corps. Cela me conforte dans l'idée que les excroissances constituent la clé de compréhension des secrets des bâtisseurs et nous aurons à l'œuvre de chercher plus en profondeur lors du prochain voyage au Pérou. Certains pensent qu'il s'agit de repères pour signaler les endroits entre guillemets forts de ces sites, mais cette énergie ne serait-elle pas due à la manière dont les sites ont été construits? Ou alors, les sites ont-ils été construits parce que, justement, ces flux énergétiques se situent à ces endroits? Difficile à dire, toujours est-il que les images du court débrief sur les tests arriveront en fin de vidéo. Donc sans plus attendre, replongeons-nous dans Ollantay Tambo. Alors ce site, comme on ne sait pas précisément dans quel état il a été retrouvé, on peut penser beaucoup de choses. Et ce qui nous apparaît le plus flagrant, c'est qu'on a l'impression que tous ces gros blocs ont été réassemblés. Qu'au départ, ils avaient été retrouvés comme ce qu'on a ici, c'est-à-dire vraiment un bordel général, et qu'ils ont été réassemblés pour créer ce qu'aujourd'hui on appelle le Temple du Soleil. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un petit peu le bordel comme vous l'avez vu avant de l'autre côté, mais surtout, en fait, il y a des éléments très intéressants. C'est que, regardez, ici, d'accord, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Donc ici, là on est devant le Temple du Soleil, je prends quelques pas de recul. Ah, la lentille est absolument dégueulasse. Ici, ici, et de l'autre côté, donc à chaque fois qu'on a touché quelque chose, là on était bien, donc je vous le remontre à nouveau, ici. Donc ce sont sur des faces internes qui ne sont pas visibles, et pourtant ce sont ces faces-là qui sont extrêmement lisses, extrêmement polies, un petit peu comme pour ceux qui sont déjà allés en Égypte, sur les cuves du Sérapéum, où voilà, c'est du granit poli. Et pourtant c'est poli sur les faces internes invisibles. Donc ça veut bien dire que ça a été très probablement, j'ai pas dit c'est sûr, mais très probablement reconstruit de manière un petit peu hasardeuse, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de tous ces mégalithes un petit peu étranges. Si les anciens avaient poli certaines faces de ces blocs, c'est pas pour les cacher en les assemblant. Donc c'est un élément de plus qui nous fait vraiment penser que on est face à un Ollantay Tambo qui n'a rien à voir avec l'Ollantay Tambo d'origine, et que tout simplement ce qu'on a aujourd'hui, c'est une vision suite à une reconstitution, comme le temple de Tiahuanaco qu'on ira voir dans quelques jours en Bolivie. Bon allez, bref, chacun se fera son avis. Là on va continuer
Et on va aller sur les murs cyclopéens, qui sont encore différents, hein, très honnêtement, de tout ce qui est mégalithique ici. Parce que finalement, on a peut-être 3 civilisations qui se sont succédées ici à Ollantaytambo. La civilisation avec les petits murs, que vous avez déjà vu précédemment. La civilisation avec les murs cyclopéens et des excroissances plus petites. Et la civilisation peut-être plus ancienne, la vraie civilisation mégalithique. Donc les voilà, ces murs. Waouh, waouh, waouh. This is done by hand. Ah bon? Nothing easy to understand. Foundations, round walls, perfect lines. So earthquakes. Alors si Sacsayhuaman a une réputation, on va dire, plus étendue que celle d'Ollantaytambo de par sa localisation à côté de Cusco, qui est le point central, on va dire, des voyages au Pérou, Ollantaytambo n'a franchement pas grand chose à lui envier. Regardez. Regardez ces murs. Honnêtement, quelle que soit la réalité derrière la réalisation de ces murs, c'est un accomplissement époustouflant, vraiment. Dis-moi. Tu remarques que plus tu changes d'étage de plat, Plus c'est gros, plus tu descends, plus c'est petit. Ouais, tout à fait. Je vois comment c'est fait, quoi. Ah. Ouais. Partons du principe que c'était lisse. Pour ça. Alors, ce qui confirme bien que voilà pourquoi on a des excroissances qui sont placées un petit peu pas verticalement alors que c'est toujours horizontal. Surtout ici avec ces grosses excroissances. Et puis en plus de ça, là, on vient de voir que au-dessus de ce bloc ici, donc, sur lequel on a un mur. Ici ça reste brut. Et par contre ici là c'est poli. Donc tu ne polis pas ça si ça a vocation à être recouvert avec ce mur en briques. Voilà. Là c'est horizontal. À gauche et sur le côté. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Ces blocs là je vous avais montré aussi avant. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Voilà, ici aussi c'est horizontal. Donc on refait un petit tour hein, pour être sûr. Voilà. Puis on les verra demain aussi au Machu Picchu. Alors, ici aussi horizontal. Tu n'as pas besoin de poli pour jointer. Ici aussi, excroissance horizontale. Bon allez, on revient maintenant ici au mur. Alors est-ce que vous qui faites vos tests aveugles d'énergie, vous ressentez la même chose? Ça c'est très intéressant quand même. Souvent c'est à goût touchant. Tu te mets dos au mur, dos, ou alors ça passe par les pieds. Et là c'est à bout portant, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, il y a un champ. Là. Il y a un champ, et avec Jean-Michel en aveugle. Hein, on le ressent à 3 mètres, voilà. en fait, même en arrivant en fait. Et le plus stupéfiant, c'est au niveau de la porte qu'on voit pas, qui est derrière le groupe là. De l'autre côté de la porte, voilà. Tu sens le champ quand tu passes la porte. Quand tu passes la porte, c'est comme si tu passais une IRM en fait. Et là c'est dans le cerveau presque ça fait. Et quand tu es de l'autre côté de la porte, contre le mur de droite, tous les deux, on le sent dans la tête uniquement. C'est complètement dingue. De l'autre côté, c'est dans les jambes. Ouais. Voilà, j'espère que cette découverte différente d'Ollantaytambo vous a plu. Si vous entendez ces quelques mots, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Comme d'habitude, pour vos commentaires, à part les fragiles et les haineux. Et puis, voilà, moi je retourne au bus avec le groupe. On va s'en aller pour Aguascalientes. Et demain, le Machu Picchu, le clou du spectacle. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, gardez la passion et portez-vous bien. Ciao, ciao.